Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2023 qui arrive un petit peu en retard suite à quelques soucis de santé, mais me revoilà. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à distance ou à domicile. Et comme vous pouvez le voir, je fais également des guidances à l'aide d'oracles pour vous guider, vous accompagner, vous éclairer sur votre chemin à un moment de votre vie. Donc les guidances ne remplacent pas, comment dire, ne vont pas en fait déterminer votre destinée, ne vont pas vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Il va y avoir peut-être des conseils, des petites mises en garde, mais vous êtes libre de vos choix, libre de votre destinée. C'est vous qui créez votre futur. C'est vous qui créez votre lendemain. Donc c'est à vous en fait de faire le nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie, pour être aligné sur votre chemin de vie. Voilà, il ne tient qu'à vous. Donc ceci c'est vraiment juste un éclairage, une piste. Et si vous souhaitez en savoir plus, aller plus loin en fait dans la guidance, puisque là on est sur une guidance générale globale qui ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, uniquement ce qui vous fait sens. Si votre signe astro ne vous parle pas, je vous invite à voir votre ascendant. Si votre signe vous parle, vous pouvez également aller voir votre ascendant astro qui va vous apporter des compléments, qui va vous permettre d'avoir une vision encore plus précise de ce que vous réserve le mois d'avril. Et puis, si vous souhaitez regarder votre signe lunaire également, voilà, vous pouvez également regarder pour avoir encore plus de précision. Et si vous souhaitez une guidance personnelle bien spécifique, avec un thème en particulier ou vraiment une guidance globale, vous pouvez me contacter en me laissant un petit message en dessous de la vidéo ou directement en message privé sur la page Trésor d'âme, donc D''AME, sur Facebook. Et là, je me ferai un plaisir de vous répondre et de convenir d'un rendez-vous avec vous. On fait ça via via Internet par des réseaux comme Skype, entre autres. Voilà un petit peu pour le tour des renseignements. Je vous invite donc à découvrir signe par signe ce que vous réserve le mois d'avril. Belle journée et belle lecture. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Scorpion, pour votre guidance du mois d'avril 2023. Donc on va voir les 30 prochains jours, étant donné qu'on est déjà le 7 avril. Et vu qu'hier c'était jour de pleine lune, j'ai décidé de prendre l'oracle des 13 lunes pour un message que je vous donnerai à la fin, en fait, un petit message des guides, on va dire. Voilà. Donc, pour répondre aux commentaires et aux retours que j'ai pu avoir sur les guidances, j'ai donc décidé de faire un peu comme avant, c'est-à-dire tirer les cartes devant vous et rajouter des cartes. Ça vous plaît apparemment plus. Et en gardant l'idée de séparer, c'est-à-dire de mettre, on va voir sur le plan général au début, ensuite on va regarder au niveau du travail, et on terminera par le plan sentimental. Voilà un petit peu. Si les oracles vous plaisent, n'hésitez pas à regarder. En fait, j'ai ici la boîte des oracles que j'utilise, donc s'il y en a qui vous plaisent. Voilà. Puis si vous voulez des informations, des renseignements, n'hésitez pas. Guidance générale globale, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas du tout en vous, je vous invite à aller voir votre ascendant. L'ascendant peut être là aussi pour compléter cette guidance-là. Et si vous souhaitez en savoir encore plus, vous pouvez aller voir votre signe lunaire pour vraiment avoir une guidance plus éclairée et plus vaste. Et si vous souhaitez une guidance vraiment personnelle, en privé, je vous invite à me laisser un petit com en dessous de la vidéo ou à m'écrire sur la page Facebook Trésor d'âme pour convenir d'un rendez-vous pour une guidance en privé. Voilà pour les infos.
Donc on va voir pour les 30 prochains jours, cher ami Scorpion. On a la carte du frère à la coupe. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Scorpion, pour les 30 prochains jours? On va tirer directement 3 cartes avec celui-ci. On a la carte des déplacements à la coupe, enfin des voyages, bref. Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher Scorpion, pour les 30 prochains jours? Un point de vue général. Ok. Et généralement, je regarde quelques cartes en plus. Les cartes, c'est une cata. C'est une cata. Elles ne veulent plus s'étaler. Et puis, j'ai pas beaucoup d'espace. Enfin, bref. J'ai tellement de choses d'étaler. Bon, j'ai un peu chaud, donc. On va enlever la petite veste. Alors, pour vous, les scorpions, pour les 30 prochains jours, d'un point de vue général. On a le papyrus. Je regarde un peu à la caméra, enfin, du coup, sur l'écran, ce que ça donne. La carte de la coupe, le frère. La science. On a donc, comme vous avez pu le voir, l'étoile de protection, le coquillage et la campagne. Donc là, c'est, on va dire, assez vaste. Enfin, il n'y a pas de... Pour le moment, c'est difficile de savoir un petit peu ce que les cartes nous disent. Donc, on va aller voir un peu plus en détail. On a la carte du papillon. On a les coupes les flûtes de champagne. Qu'est-ce qui vous attend, les scorpions, pour les 30 prochains jours? On a le hasard. Et on a la poignée de main. Donc, à ce niveau-là, il y a sûrement un... Enfin, on nous parle de nouveaux projets, enfin, de nouveaux contrats. Il y a quelque chose qui est signé, il y a quelque chose qui est acté en tout cas. Que ce soit vraiment avec la signature ou juste un engagement oral, on est sur quelque chose qui est acté. Quelque chose de nouveau, quelque chose de positif, j'ai envie de dire, parce que là on a la protection. Est-ce que c'est par exemple un document qui vous assure, donc une assurance vie, un contrat de mariage, quelque chose auprès du notaire? C'est peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on voit que c'est quelque chose de joyeux pour vous. Et on voit que vous pouvez en fait, pour moi, faire confiance en l'univers, que l'univers est là pour vous accompagner, vous guider. Et vous avez vraiment un coup de chance, un grand coup de pouce de l'univers, j'ai l'impression. Donc, ma foi, c'est du plus. On va aller voir par là, pour vous les scorpions, on a le printemps. On a le cœur avec le point d'interrogation. L'exclamation. L'abondance. Et le choix. Donc, là, on va dire que c'est pour ça, ça rejoint un peu ce que je disais où c'était compliqué au départ. C'est un peu compliqué dans votre tête, j'ai l'impression. C'est-à-dire que il y a un besoin d'avancer, un besoin d'y voir
plus clair. C'est vraiment un besoin d'y voir plus clair. Donc c'était, je pense, très compliqué dans votre tête ces derniers temps, beaucoup de choses qui vous questionnaient, beaucoup peut-être d'incertitude, je dirais. Et là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus calme dans votre esprit, qu'on commence à y voir plus clair et qu'on se dirige vers un choix, vers une prise de décision. On continue. On a le chien. On a le médical. On a les papiers. On a l'homme âgé. L'homme. Et on a le contrat. Donc il y a encore... ça va être un mois vraiment lié aux démarches. Voilà, que ce soit signature de contrat. On est quand même... On parlait d'assurance tout à l'heure. Il y a peut-être vraiment l'idée... Je parlais du notaire. Il y a peut-être quelque chose dans le principe de l'assurance vie ou des obsèques. Voilà, c'est plutôt le côté masculin. Donc, je pense vraiment, hein, c'était l'assurance vie qui me venait tout à l'heure. C'est vraiment c'est l'idée de protéger ses biens. J'ai l'impression l'idée de laisser peut-être un patrimoine. On est sur le côté familial en fait. Il y a une réflexion, vraiment, il y a une réflexion qui est faite par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des soucis de santé et que vous réalisez qu'il serait peut-être temps de s'en occuper? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, vous avez envie d'être, je pense, rassuré, l'esprit tranquille par rapport au futur et par rapport à ce qu'il adviendra. Donc, on est plus parti dans les démarches pour le futur, pour en fait, pour sa famille, en fait, pour l'héritage. Ça plus cette énergie-là, c'est plus cette énergie-là pour vous, les scorpions, pour ce mois à venir. On va voir sur le plan travail. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les scorpions, sur le plan professionnel pour les 30 prochains jours? On a l'amitié. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais. Donc, qu'est-ce qui attend les scorpions sur le plan professionnel pour les 30 prochains jours? Je vais les ramasser après. Qu'est-ce qui attend les scorpions sur le plan professionnel pour les 30 prochains jours? Il y a beaucoup de choses qui veulent être dites apparemment. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Hop, voilà. Je prépare des cartes pour après parce que je pense qu'on aura besoin de précision. Je ramasse la carte qui était tombée. Donc la carte qui était tombée, c'est le cadeau. Un cadeau qui tombe du ciel, je ne sais pas. On a la clairvoyance. Et on a le contrat. Donc bon, ce qu'on avait vu juste avant les premières cartes, on les retrouve là. Donc vous voyez, c'est vraiment... quand je vous dis que il y a vraiment l'idée que tout est lié et que tout est juste, entre guillemets, tout coïncide généralement, où ça se complète, et là on le voit bien. L'idée de vouloir y voir plus clair, d'y voir plus clair. Donc là, on a en plein centre, comme on a vu juste avant, la clairvoyance.
On a l'idée de... c'est ce que je voyais tout à l'heure, où on était là pour... il y avait quelque chose qui était favorable, un contrat qui était proposé et un peu comme une opportunité. Là, on voit le contrat. Donc oui, on est sur quelque chose de positif pour vous. On a l'évolution. Voilà. Donc les scorpions sur le plan professionnel. On a l'argent, mais on l'a aperçu tout à l'heure en plus. Et on a le changement. Bon bah... Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, j'aurais envie de dire go, 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 le mois est favorable pour, tout est là pour. Vous avez une vision claire des choses, vous avez des opportunités. On nous parle vraiment de, vous avez de la chance, en fait, il y a quelque chose de super positif, la possibilité de gagner de l'argent, la possibilité d'être sur quelque chose de plus... soit d'avoir un poste plus élevé que ce que vous aviez avant, ou d'aller vraiment sur un poste qui vous plaît à responsabilité. On voit qu'on est sur l'idée, on nous parle de changement, donc peut-être que c'est complètement à l'opposé de ce que vous aviez l'habitude, mais c'est que du plus. Et pour les personnes qui sont déjà salariées, écoutez, ma foi, il y a de fortes chances qu'il y ait une promotion de proposer, une évolution, ou si vous étiez en CDD, qu'on vous propose un CDI. Donc vraiment, là, on est sur l'idée de... Ça bouge, ça évolue favorablement. Peut-être qu'il va y avoir un changement complet. Peut-être que vous allez quitter le poste actuel pour en prendre un tout autre. Mais on est vraiment sur du positif. On est sur quelque chose qui vous rapportera sûrement plus d'argent. Donc voilà, pour le plan professionnel, on est sur du plus. Donc ça, c'est top. Bon, après, comme toujours, c'est les énergies. Ce sont les énergies actuelles. Donc c'est à prendre... voilà, comme vraiment un éclairage, une lumière, un angle de vue. Mais c'est pas parce que je dis ça que ça va se passer exactement comme ça. C'est vraiment... les énergies sont dans ce sens-là. Après, c'est vous qui êtes maître de votre destinée, de vos choix. On continue, on va voir sur le plan sentimental les scorpions pour les 30 prochains jours. On a l'arrêt, le feu rouge. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y avait plusieurs cartes. On avait la trahison, entre autres. Donc, qu'est-ce qui attend les scorpions sur le plan sentimental pour les 30 prochains jours, s'il vous plaît? Ok. Et ben là, il y a la carte du départ qui est partie par là-bas. Et là, on a la carte de la confiance. Avec le saut dans le vide. Bon, clairement, on y était dans le saut dans le vide. Hein. Je prépare les cartes pour avoir des petits plus. Je cherche mes mots. On a la libération sur le plan sentimental, le départ, la confiance. On a vu j'ai vu, donc il y avait la carte de la trahison et la carte du stop. Donc, on va parler d'abord des célibataires. Pour les célibataires, ça va être compliqué d'entamer une relation amoureuse ce mois-ci. C'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Dans le sens où vous n'êtes peut-être pas prêt à démarrer une nouvelle relation. Peut-être que vous avez un travail à faire sur la confiance en l'autre, sur votre confiance en vous-même. On voit que la confiance... on le sent que la confiance a été blessée, je cherche un mot, j'arrive pas à le trouver. Elle a été entamée, elle a été abîmée, voilà. Donc, on sent que ça va être compliqué pour vous, pour ce mois-ci, pour vraiment vous lancer dans une relation.
Pour les personnes qui sont en couple, c'est un mois qui va être compliqué. Parce qu'on a vu sur le plan professionnel, ça va bien. Sur le plan des énergies globales, on était sur quelque chose de positif, des énergies assez agréables. Mais sur le plan sentimental, on est sur quelque chose, j'ai envie de dire, de nouveau. Parce qu'on avait déjà vu plusieurs fois que pour vous, c'était compliqué. La confiance en l'autre, il y avait quelque chose d'un peu complexe pour vous. Donc là, je pense que vous lâchez prise ce mois-ci. Vous lâchez prise. Vous avez peut-être envie de revoir les bases. Peut-être que vous avez envie de prendre un nouveau départ. Donc, on ne parle pas forcément de rupture, mais on parle d'une phase d'arrêt, en fait. Quelque chose de... peut-être de prendre conscience qu'il va falloir faire vraiment confiance, lâcher prise, ne pas avoir peur de sauter dans le vide. Donc il y a peut-être ce petit travail qui va faire que dans la relation, ça va être un peu compliqué pour l'autre de s'y retrouver. Parce qu'il y a quelque chose qui se joue en vous, que vous ne maîtrisez pas, que vous n'avez peut-être pas conscientisé, mais qui va se ressentir dans le couple. Bon, ben, on revoit la carte de la trahison, donc... Oui, vraiment, de toute façon, c'est ça. Hein. Votre gros problème, c'est que vous avez été trahi dans vos relations précédentes, ou dans votre relation précédente. Et si c'est pas sur le plan sentimental, c'est peut-être sur le plan familial, amical, que vous avez été trahi ou que vous avez eu ce sentiment de trahison. Et c'est compliqué pour vous de faire confiance en l'autre. Voilà, donc ça va être votre travail de ce mois-ci. Travailler sur votre confiance en vous, votre confiance en l'autre et lâcher prise. Voilà. Donc on va avoir un dernier message pour vous, les scorpions, pour le mois d'avril 2023, enfin pour les 30 prochains jours. On a le tambour à la coupe. Donc quel est le message pour les scorpions pour les 30 prochains jours, s'il vous plaît? Ah bon, il n'y en a qu'une, j'ai cru qu'il y en avait deux. Le cœur ailé. Elle est magnifique la carte. Mais ça va, vous arrivez à voir un petit peu parce qu'elle est vraiment très belle. Oh, c'est de mon point de vue. En douceur, je viens réchauffer votre cœur. Ressentez l'amour en toute chose. Le cœur qui a des ailes, le cœur qui est léger, qui est... Là, on voit le côté envol, on voit le côté... Il y a ce côté épanouissement, les ailes déployées. Donc peut-être... En tout cas, on voit que sur le plan des émotions, il y a quelque chose qui se joue ce mois-ci et c'est chouette parce que c'est vraiment un travail sur la confiance et c'est top. Alors, le petit message, enfin le petit, façon de parler parce que ça c'est grand. C'est au cœur de la vie que le sceau de Salomon et le croissant de lune ancrèrent les fondements des énergies divines et terrestres fusionnées. Symbole d'union universelle, d'alchimie parfaite entre le féminin et le masculin sacré, le cœur ailé serait la passerelle merveilleuse grâce à laquelle nous pourrions accéder à notre âme. Grâce à ses ailes angéliques, la liberté peut ainsi s'exprimer ouvertement, alliant les plus grandes actions aux plus belles idées. Bien que notre cœur soit accroché fermement au centre de notre poitrine, il n'est pas moins libre de ressentir tambour battant et d'exprimer toutes ses émotions. C'est rigolo qu'on parle de tambour alors qu'il y avait la carte du tambour. Donc c'est peut-être une question de vibration au niveau émotionnel. Petite parenthèse. Il sait que lui seul détient la clé féerique de notre âme. Ainsi, il rythme nos vies, orchestrant à l'unisson le chant infini de l'amour divin, harmonisé à tous les cœurs du monde animal. Quand il décide d'accélérer le tempo, il honore l'envie, le changement et le plaisir de vivre. Tout est un jeu, ou plutôt une mélodie, offrant à la fois des moments endiablés et des valses berçantes de fils d'harmonie, en attendant le grand final romantique. Unique, indomptable et magique, l'amour est propre à chacun. Sa romance se compose selon les rencontres et ne se laisse pas compter par les ritournelles du temps. Véritable énergie de vie, l'amour sait nous faire vibrer et nous faire pousser des ailes pour nous élever toujours plus haut.
Alors aimez, cher ami, chère mère, cher enfant, chère grand-mère. L'amour est au cœur de votre être. Dans les petits mots-clés, grand amour, amour de la vie, réconciliation avec son incarnation, bonheur à chaque instant et magie de la vie. Bon, j'ai envie de dire, ressentez vos émotions, vibrez vos émotions. Et quand on vous dit ressentez l'amour en toute chose, c'est vraiment ça. C'est sentez l'amour en vous, sentez toute cette bienveillance et sentez cette confiance. Parce que à partir du moment où vous ferez vraiment que vous ressentirez l'amour, la confiance viendra avec. Donc centrez-vous sur l'amour, sur la vibration. Voilà pour vous, cher ami Scorpion, pour votre guidance du mois d'avril, enfin pour les 30 prochains jours. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je compte sur vous pour liker, commenter, partager et vous abonner afin de permettre à d'autres personnes d'avoir un petit éclaircissement à un moment donné dans leur vie pour se sentir rassurés, pour y voir un peu plus clair. Enfin, voilà, juste un petit guide du moment. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les Scorpions!